Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors un nouveau message tout à fait particulier puisque j'ai décidé de faire le tirage spécial Saint-Valentin aujourd'hui, lundi 13 février, pour vous laisser le temps de pouvoir l'écouter avant cette date fatidique qui est demain, voilà, cette Saint-Valentin qui peut soit nous rendre tristes, soit nous remplir d'espoir, ou soit nous mettre face à nos échecs amoureux. C'est un petit peu moi ce que je ressens quand je croise les 14 février, toutes ces personnes avec des bouquets de fleurs. Et là je me dis que, eh bien que moi je n'en aurais certainement pas, ou pas, je ne sais pas. Je ressens un peu d'indifférence, un peu d'énervement aussi. Et puis un petit côté un petit peu commercial, obligatoire, obligation, que j'aime pas trop. L'amour, ça devrait être tout le temps, mais je trouve que cette date, eh bien, elle n'est pas facile en fait. Elle ne devrait pas exister. Pas pour les célibataires ou les couples en difficulté. On devrait la rayer du calendrier. Mais c'est aussi une journée qui peut nous remplir d'espoir dans le sens où on peut se dire que l'autre va peut-être nous recontacter ou peut-être que c'est vous qui allez recontacter votre autre. Et puis la Saint-Valentin, c'est aussi l'occasion de recontacter ses amis, de dire à son entourage qu'on l'aime. Bah oui, il n'y a pas que les amoureux, hein. On peut faire aussi des soirées anti-Valentin avec plein de copines, plein de copains pour fêter l'amour, l'amour universel. Bah pourquoi pas finalement. Allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Vous ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour cette semaine. J'ai ouvert plein de créneaux. Voilà, en semaine, profitez-en parce que j'ouvre de plus en plus de créneaux en semaine. Peut-être un peu moins le dimanche finalement. J'ai peut-être un petit peu inversé tout ça. Donc voilà, je voulais que vous le sachiez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah c'est tout, on va commencer le tirage, hein. Ah oui, encore ma voix pleine de tout. Ça part pas, j'en ai marre. Ça me tient au corps, voilà. Bon, c'est pas grave, ça m'empêche pas de vous parler, faire des vidéos. Mais c'est juste un petit peu pénible. Allez, c'est parti donc pour ce tirage spécial Saint-Valentin. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dévoiler pour aujourd'hui? Alors, oh, on me parle de fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Aïe, bon. Il semblerait que les énergies soient un petit peu complexes dans votre relation là, hein. Alors, fourberie, manipulation de la part de votre autre, de votre part à vous, peut-être de la part d'énergie tierce. Et même pour les célibataires, hein, si vous avez quelqu'un en vue, ah, il y a peut-être d'autres personnes qui essayent de vous prendre de vous prendre la place en fait. Il y a de la manipulation, c'est pas des belles énergies pour commencer ce tirage. Allez, on me parle d'entourage familial. Ah bah voilà, on y est. Donc la fourberie vient de qui? De l'entourage familial. C'est acté, c'est posé. Entre autres, hein. L'environnement, le clan aussi, ça peut être le clan amical. Euh, ouais, une espèce de... Oui, le clan, un côté très clan, dans lequel on a du mal à faire sa place, un clan où on n'est pas forcément introduit, quelque chose qui est assez fermé ici, un environnement assez cloisonné, qui n'a pas vraiment envie, visiblement, de vous voir heureux avec votre autre, hein, clairement. Mais on me dit que votre autre pense à vous. Alors si actuellement vous êtes en blocage, euh, ouais, c'est bloqué avec la personne de votre cœur, euh, elle pense à vous. Et oui, elle pense à vous. Elle pense à vous, mais de manière positive. Ce sont des belles pensées qu'on me dit, hein. C'est marqué dessus, hein. Regardez, je vous montre. Ce sont de belles pensées. Et même si effectivement il y a de la manipulation, je pense que votre autre n'est pas dupe en fait, hein. Votre autre n'est pas dupe. J'entends ici que votre autre a quand même son libre arbitre. Ah, le masculin, une énergie yang.
Cette carte représente votre autre, même si c'est une femme. Peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes et que vous soyez un homme ou une femme. C'est plus l'énergie yang ici. Donc là, effectivement, moi j'entends que votre autre a une énergie beaucoup plus masculine par rapport à son entourage familial. Je perçois ici qu'on a le libre arbitre. Et même si on fait un peu preuve de faiblesse par rapport à l'entourage familial, on n'est pas dupe ici. C'est ça que j'entends avec le masculin. Je suis quand même un bonhomme, même en étant une femme. Une énergie masculine forte ici. Forte. Alors c'est peut-être aussi cette énergie dans le clan familial. Un homme qui serait à l'origine de vos déboires. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mais ça peut être ça, si ça vous parle. On me parle aussi de professionnel et fort travail sur soi. C'est plus le travail ici que l'on fait sur soi. Ça vient moins toucher le professionnel. Mais peut-être, si ça vous parle, une fois de plus, que cela vient mettre le doigt sur un homme ou une femme très masculine ou qui a une énergie yang dans le cadre du professionnel. Et auquel cas, on serait dans le clan, l'environnement de travail. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi en lien avec le travail. De toute façon, on a tellement de possibilités en termes d'énergie que je vais au plus large. Et c'est pour ça que je vous dis d'adapter en fonction de vous. Après, c'est aussi, je dois faire un travail sur moi. C'est aussi les efforts. Je dois faire des efforts. Je vais la creuser, celle-ci. Faire des efforts pour ne pas se laisser engluer par le clan, par la famille. Il y a quelque chose qui va en ce sens. C'est particulier, hein. Le lieu de vie. Vous voyez, il y a quelque chose avec le lieu de vie. Il y a, oui, quelque chose avec l'intériorité, le lieu de vie. Ça se passe sur le lieu de vie avec la famille, là, la fourberie. Vous voyez, ça se précise. Hein. Famille, lieu de vie. Donc votre autre, visiblement, ne vit pas avec vous. Il y a un autre lieu de vie où tout se passe. Dans ce clan, c'est compliqué là. Je perçois aussi que pour votre hôte, c'est vraiment faire des efforts que de rester dans cet environnement, cet entourage. Votre hôte n'a peut-être pas le choix. Votre hôte doit peut-être travailler énormément pour pouvoir partir. Il y a aussi un aspect financier ici. Je peux pas me débarrasser de ça. Je suis un peu pieds et poings liés par cet environnement. Pourquoi, je ne sais pas. Donc là, votre autre est un peu coincé. À part penser à vous et vous envoyer des messages télépathiques, on est quand même sur quelque chose d'assez complexe là. Hein. Ah. Allez, je continue. Hop là. Alors, les doutes. Bah oui, les doutes, ça c'est plus pour vous. Du coup, vous doutez, vous comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe? Et puis en plus, nous sommes sur un tirage spécial Saint-Valentin. Donc on doute. Ouais, on doute. Est-ce que mon autre va m'inviter demain? Est-ce que je vais avoir un message de sa part? Peut-être une fleur, une rose, un signe. Oui, une communication. Est-ce que mon autre va pouvoir libérer du temps pour moi? Parce que c'est quand même assez lourd dans son environnement. Donc là, on est sur les doutes. Excusez-moi, encore c'est tout, décidément. Hésitation, incertitude, peur. Peut-être qu'on a semé le doute dans l'esprit de votre hôte par rapport à vous. Possible aussi. Donc là, on va regarder que l'Astro Crush, il y a de l'influence extérieure. Allez, on va regarder. Oh là, mais c'est quoi toutes ces cartes? Alors, on me parle, peur de l'engagement, thème... Ah, quand même une belle carte, thème d'amour. Bon, votre autre vous aime. J'aime beaucoup cette carte. Rapprochement, risque et peur de l'engagement. Ok, on y est. Donc, des sentiments. C'est indéniable. Votre autre vous aime, quelle que soit la situation. Oh, bah, décidément, va pas me laisser tranquille, Matou. Hein. Peur de l'engagement. Alors, oui, il y a une peur. Alors, pas que de l'engagement. Ça vient interroger les peurs. Peut-être que votre autre est influencé par sa famille qui induit des peurs dans son esprit. Mais non, on va pas avec cette personne. Pourquoi? Parce que si tu te rapproches d'elle, c'est risqué. En fait, on est en train de dire à votre autre qui a envie de se rapprocher de vous que c'est risqué.
Ben voilà, c'est risqué. Par rapport à quoi, je ne sais pas, mais c'est risqué. Euh, Peut-être parce que vous n'êtes pas la bonne personne, peut-être que c'est vous qui avez peur de l'engagement. Euh, donc on est en train de dire à votre autre que oui, être avec vous, c'est pas la meilleure solution. Euh, Ouais, c'est vraiment ça. C'est comme quand on a une copine ou un copain qui a une relation un peu complexe, on lui dit, on s'autorise de lui dire, ouais, bah cette nana ou ce mec-là, bah, n'est pas fait pour toi, parce que voilà, tu vois bien que c'est trop compliqué. Donc si votre autre est influençable, forcément, ben, ça crée du doute ici. Ça crée du doute. Mais de toute façon, on me dit que votre autre vous aime d'amour. Donc ça, c'est une carte magnifique. L'amour, s'il y a de l'amour, bah voilà, tout est possible, hein. Euh, donc non seulement votre autre vous aime, mais en plus, elle pense à vous. Voyez. Allez, je vais prendre le Titania parce que j'aimerais quand même avoir une carte qui nous parle de ces mots que vous aimez tant, et moi aussi d'ailleurs, de communication, de cavalier, donc quelque chose de rapide, de réconciliation, de retour, voilà, toutes ces cartes qui ouvrent une perspective. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, 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 l'amour. Ah, ça me fait plaisir. C'est une très belle carte, la carte de l'amour. Beaucoup d'amour dans votre tirage, malgré tout. Votre autre vous aime. Ok, voilà, ça, c'est dit. Il y a de l'amour. Votre autre vous aime. J'ai deux cartes d'amour. Oh là! La carte de l'étoile, l'espoir. Mais vous pouvez y croire, en fait. C'est ça qu'elle raconte. C'est ça qu'elle raconte. On peut y croire. C'est plein d'espoir. Tous les espoirs sont permis ici pour cette Saint-Valentin. Oh, la lune, l'intangible, c'est pareil, c'est une très belle carte d'émotion, de cycle lunaire également. Deux cartes vraiment on appelle ça, la lune dans le Titania, c'est une carte dite occulte, c'est-à-dire qu'elle est ni négative ni positive. Ça dépend à côté de quelle carte elle est positionnée. À côté de la carte de l'étoile, tous les espoirs sont permis ici. Et en fait, ce que me dit ce tirage, c'est que tous les espoirs sont permis pour cette Saint-Valentin, en fait. Alors c'est vrai qu'on aimerait en savoir un peu plus. Euh, et vous le saurez, vous, demain, ou si vous m'écoutez aujourd'hui, vous le saurez aujourd'hui. Enfin, non, si... non, attendez, je recommence. Si vous m'écoutez aujourd'hui, vous le saurez pour demain. Si vous m'écoutez demain 14, vous le saurez pour le jour... bref, vous m'avez compris. Peu importe. Mais en tout cas, beaucoup d'espoir ici. Il y a une belle ouverture. On m'en dit pas plus, hein. Elles ne veulent pas me dire. Il n'y a peut-être pas besoin de savoir. C'est peut-être juste pour vous laisser dans une énergie d'espoir, d'optimisme, d'ouverture aussi. Ah, j'aime pas la chouette. Alors la chouette, c'est toutes les énergies tierces. Aïe, 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 aïe. C'est toutes les énergies tierces. Il y a des énergies tierces ici. Une vilaine chouette là qui est là, hein. Ah, c'est terrible ça. Je vais prendre mon autre, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Le point négatif de ce tirage sont les énergies tierces. Et les énergies tierces, c'est pas forcément une autre personne, une autre femme, un autre homme qui aurait des vues sur votre autre, hein. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais ça peut être les enfants, ça peut être... Si votre autre demain est coincé avec ses gamins, votre autre est coincé avec ses gamins, quoi. Donc si vous aviez prévu de passer la Saint-Valentin ensemble et que l'autre peut pas parce que des gosses à gérer, pas de nounou, pas les moyens de prendre une nounou, c'est compliqué. Voilà. Mais ça n'empêche pas l'amour, vous voyez. Donc, en tout cas, il y a vraiment une énergie très très présente là, une énergie tierce. Alors pour les triangulaires, l'énergie tierce, c'est la femme de votre autre. Et oui, ou le mari. Ben oui, qu'est-ce que votre autre irait faire le jour de la Saint-Valentin ailleurs que dans son foyer, dans son lieu de vie? À part penser à vous et vous envoyer un message discrètement en allant aux toilettes, c'est compliqué là, hein. C'est risqué là, hein. Le rapprochement il est risqué là pour... Bah oui, c'est... Le rapprochement, les triangulaires, évidemment que le rapprochement est risqué, l'autre peut pas se pointer chez vous
un soir de Saint-Valentin, alors qu'il ou elle a une famille, des gosses, une femme, un mari. Là, c'est trop risqué. C'est trop risqué. Mais votre autre pense à vous, bien évidemment. Et là, votre hôte ne peut pas aller trop loin dans le mensonge, dans son foyer. Là, votre autre est coincé sur son lieu de vie. Hein. Mais même pour les autres, on est coincé sur le lieu de vie, là. C'est risqué, c'est trop risqué. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Ah, lien d'âme, regardez. C'est un lien d'âme, votre relation. C'est un lien d'âme, c'est une relation karmique. Donc si vous êtes même en séparation, un lien d'âme, ça reste toute la vie. Et même on peut être en séparation avec son âme sœur pendant un temps, mais le lien est toujours là. Il n'y a pas de séparation dans le lien. Donc des fois, on peut effectivement, être loin de l'autre, mais le lien, il est toujours présent, de toute façon. Ça ne part pas, ce type de lien. C'est inaltérable. C'est inaltérable. Vos âmes se sont reconnues bien avant vos corps avec la sensation de ne s'être jamais quittés. Et oui. Votre rencontre a été programmée bien avant vos incarnations. À vous de découvrir le but de ce rendez-vous. Il y a un but derrière ce rendez-vous. Honnêteté, fidélité. Alors, deux âmes fidèles, deux âmes honnêtes en fait. Il y a une fidélité, une loyauté dans vos âmes communes, c'est très beau. C'est très très beau. Et du coup, une fidélité, une honnêteté dans la vraie vie en fait. Donc si votre autre n'est pas libre de ses mouvements, bah, votre autre est libre de ses pensées déjà, donc votre autre vous est fidèle et est honnête avec vous. C'est juste l'environnement, le clan qui enquiquine là, pour rester poli. Si je dis des gros mots, après je me fais censurer. Donc il n'y a pas de débat sur les sentiments ici. Il n'y a pas de débat sur les sentiments. Voilà, il n'y a pas de débat. Les sentiments sont là. Je vais prendre l'autre moitié de mon autre, on va regarder. Naissance, naissance, oh là là, naissance d'un bébé ou d'un projet, bah dites-moi, quelque chose de nouveau se prépare. Et ouais, alors pour les célibataires, ça peut être un nouvel amour qui fait irruption dans votre vie, hein, clairement. Bah, c'est peut-être cette personne dont on parle, hein, qui est un petit peu entravée par sa famille. Mais en tout cas, là, avec votre autre, espoir, carte de la lune, même si on essaye de l'éloigner de vous, non, il n'y a rien à faire. Hein. Naissance de nouveaux projets. Alors, peut-être d'un bébé pour certains, mais pour les autres, oui, nouveau projet. Il y a une ouverture là. Il n'est pas si mal mon petit tirage de la Saint-Valentin au niveau énergétique quand même, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et c'est une date d'amour. Alors oui, effectivement, vous allez me dire, oui, mais Lily, je suis loin de mon autre. C'est compliqué et ça devrait pas être comme ça. Oui, j'entends et oui, et on aimerait tellement être avec l'homme ou la femme que l'on aime le jour de la Saint-Valentin. Mais c'est pas parce que l'autre est loin de vous que l'autre ne vous aime pas. Eh ouais. Et oui. C'est juste que c'est pas comme on aimerait que ça soit, tout simplement. Et on aimerait se rapprocher. On aimerait se rapprocher, mais... Alors, oh, et on se contrôle. Oh là là, regardez. Contrôle, ici, donc on se contrôle et blocage. Donc, soit on essaye de contrôler votre autre, donc ça crée des blocages. Toujours dans cet environnement, cet entourage, on essaye de contrôler votre autre. Si c'est une triangulaire, l'autre se contrôle. Mais il y a des blocages. Ah oui, il se contrôle... est obligé de se contrôler dans cette situation. Vous voyez, elle aimerait certainement venir vous voir, mais ne peut pas le faire. Parce que là, ça entraînerait des dégâts considérables dans le foyer. Donc il y a des blocages, mais vous voyez, blocage, c'est pas la montagne. Hein. C'est pas des gros blocages, c'est un petit nœud.
Et si on le regarde bien, ce petit nœud, il n'est pas si serré que ça, hein. Il suffirait juste, regardez, de tirer un petit peu là, de chaque côté pour laisser un petit peu plus de mou dans... Ouais. Vous voyez, donc c'est pas... comment dire? C'est pas insurmontable. Voilà, tout simplement. C'est pas insurmontable. Je continue avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit pour compléter ce tirage? Alors, séparation, verdict. Alors, là, pour les triangulaires, c'est clairement... on va devoir poser un verdict à un moment donné. À un moment donné, on ne pourra plus continuer comme ça. C'est peut-être pour ça que votre autre aussi se contrôle, parce que c'est compliqué. Là, ça implique vraiment des choix. Peut-être que votre autre a peur que sa femme ou son mari, à un moment, dise stop, on se sépare parce que je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Peut-être que votre autre n'est pas tout à fait prêt à mettre en péril l'entourage familial, tout ce qui a été construit, le lieu de vie aussi, la maison, ce qu'on a acquis par le travail. Vous voyez, donc ça, c'est pour les triangulaires. Peut-être que vous avez, vous ou votre autre, posé un ultimatum en disant si ça continue comme ça, c'est fini, séparation. Peut-être que pour certains, effectivement, vous êtes en séparation. Votre autre ou vous-même avez posé un verdict, paf, comme ça, là, on se le prend en pleine figure, c'est fini. Faites ça. Il y a peut-être pour vous, pour certains d'entre vous, certaines, des séparations brutales qui ont été posées d'un coup d'un seul, on l'a pas vu venir. Et si vous vous demandez d'où ça vient ce truc-là, on me dit que c'est plutôt de l'entourage familial, voyez, et pas autre chose. C'est l'entourage familial qui a fait que vous êtes arrivé à cette situation complexe. Mais votre autre vous aime malgré tout et pense à vous. Et ouais. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Je vais reprendre après. Enfin, je vais prendre tout court mon Béline. Déménagement. Alors, on me parle de déménagement. C'est quoi ce déménagement? Qui déménage? Non, peut-être que votre autre a déménagé des affaires de chez vous. Peut-être que votre autre va revenir. Hein. Peut-être que... Il y a peut-être un projet de déménagement aussi, de partir de la maison, où ça va pas. Ah, c'est pas mal ça. Peut-être que votre autre projette un moment de partir. Ça va peut-être passer par un déménagement, tout ça, pour se libérer de ses énergies tierces. Il y a quelqu'un qui doit partir, changer de lieu de vie ici. Et ça, pareil, vous prenez en fonction de votre situation. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? On va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Alors, le Béline, alors parle du cloître. Cloître, on se protège, c'est aussi la carte qui exprime le fait de ne pas trop parler, on cloisonne les choses. Là, on vous invite à cloisonner les choses, à pas trop en dire. Pour vivre heureux, vivons cachés. Bon, pour les triangulaires, c'est une évidence. Pour les autres... peut-être que votre autre va revenir vers vous, mais sans forcément évoquer votre relation, sans crier sur tous les toits qu'il ou elle est retourné avec vous. L'élévation, on s'élève ici. Les choses vont dans le bon sens. Mais là, avec le cloître, ça invite quand même à maintenir beaucoup de discrétion dans le lien. Pour être tranquille en fait. Ben oui. Des fois on aimerait pouvoir crier au monde entier qu'on est avec un tel, une telle. Mais non, ça sert à rien. À part créer de la jalousie. Pour vivre heureux, vivons cachés. Bien, je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Oh là, lâchage de cartes. Je suis aimée et guidée. Ben voilà, vous êtes aimé, on vous le dit pour cette Saint-Valentin que vous êtes aimé. Donc, quelle que soit votre situation, votre autre vous aime. Pense à vous.
C'est un tirage plein d'espoir. Alors certains, vous aurez un message, d'autres, vous aurez un rendez-vous, d'autres, vous aurez un cadeau peut-être. Tu es prête, prêt, plan divin et synchronicité. Alors là, vous savez ce qu'elles me disent les cartes. Laisse faire le plan divin et synchronicité. Elles ne vous diront pas ce que vous aurez à cette Saint-Valentin. Elles vous disent simplement que vous pouvez garder espoir, car l'amour est très très présent. Voilà, donc si je n'ai pas plus d'éléments, je n'insiste pas. C'est parce qu'elles ne veulent pas vous en dire plus. Et peut-être qu'elles souhaitent que l'univers vous réserve une surprise. C'est comme ça que moi je l'entends en tout cas. Je vais m'arrêter là pour ce tirage, ce message de Saint-Valentin. Je vais comme à mon habitude prendre mon tarot dont j'ai oublié le nom. C'est pas très grave, mais si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser et je vous donne une réponse. Petite réponse rapide par rapport à votre question. Ah, allez, je vous la montre. Eh bien, on me dit lâcher prise. Ok, cette carte qui, dont on ne sait pas toujours trop quoi en faire. Bah oui, lâcher prise. Et voilà, c'est peut-être que vous vous posez trop de questions, que vous interrogez trop les oracles par rapport à cette question. Et là, on vous dit lâcher prise. Allez, je vais prendre mon oracle temporel. Pensez à ce que vous voulez, à qui vous voulez. Je vous donne des notions de temps, signes astrologiques, mois, chiffres. Alors, on me parle du mois de janvier avec le Capricorne. On me parle d'un lundi. Bah oui, nous sommes lundi aujourd'hui. Ça peut être un lundi du passé ou du futur. Hein. Et on me parle d'un samedi. Bah dites-moi, on est dans les jours là. Allez, je vais prendre une carte accessoire. Enfin, une ou plusieurs cartes accessoires. Et pareil, laissez-vous guider parce que les cartes vous donnent. Non, pas parce que, Oh, bref. Excusez-moi, je bug. On me parle d'enfance, de jeunesse, d'éducation et d'animation ici. Oh, on me parle d'administration et de bureaucratie. Ah, on me parle de changement soudain. C'est pas mal ça. Une énergie de rapidité. Allez, je vais prendre une carte bonus avant de vous libérer, en espérant que ce tirage vous a fait du bien. Voilà. Et on me parle d'accord et d'entente. Voilà pour aujourd'hui, pour ce tirage spécial de la Saint-Valentin. Et moi, je serais tentée de vous dire, pour effectivement clôturer ce tirage, et ouais, lâchez prise. Laissez faire le plan divin. Voilà, laissez faire. Laissez faire, accueillez, laissez faire. Détachez-vous de vos attentes. Détachez-vous de cette de cette pression ouais, il y a une pression le jour de la Saint-Valentin, je trouve. Détachez-vous de ce truc-là, vraiment, afin de mieux de passer une journée sereine, et puis donner de l'amour à votre entourage. Voilà, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous remercie infiniment. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.